Bienvenue sur le coin à pâte. Ici Patrick Côté et aujourd'hui je vous parle du sel. Oui, vous savez, du sel qu'on utilise dans une cuisine pour mettre du goût aux aliments. On pourrait penser que le sel sert uniquement à donner du goût, à donner quelque chose de bon pour nos papilles gustatives. Mais le sel sert aussi à conserver. C'est un des aliments, un des moyens de conservation les plus répandus à travers la planète. Et nos industriels ont bien compris cela. Mon médecin, à ma dernière rencontre, m'a dit « Patrick, il faut que tu surveilles le sel. C'est pas bon pour tes artères. » Savez-vous ce que j'ai remarqué? C'est qu'il y a du sel partout. Partout, 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 partout. Voilà qu'on veut conserver nos aliments sur nos tablettes le plus longtemps possible. On veut que nos aliments puissent se conserver pendant des mois. Or, je n'ai pas besoin toujours que mes aliments se conservent pendant des mois. Je veux les consommer dans la journée, dans la semaine, mais pas 3 mois plus tard. Alors, pourquoi autant de sel? Pourquoi ce sel est-il si nécessaire? Il est nécessaire, oui, pour la conservation, mais aussi dans notre système de santé. Dans mon corps, j'ai besoin de sel. Si je ne bois que de l'eau et que je n'ai pas de sel, alors je risque de me déshydrater. Je risque d'engorger mes cellules d'eau et sans sel, mes cellules ne peuvent rien retenir. Alors il y aura de l'eau qui va circuler, mais qui ne servira pas à mon corps. Pourquoi je vous parle du sel? Parce que nous, les chrétiens, nous avons reçu cette image de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Et si vous n'avez plus de saveur, alors on va vous piétiner, on va vous jeter à terre et on va vous piétiner. Vous ne servez à rien. Un chrétien, c'est celui qui suit Jésus-Christ, qui écoute sa parole et qui veut faire comme son maître, qui veut suivre son maître. Donc, si le maître nous a donné du goût, si le maître nous a montré comment faire pour avoir du goût, alors nous devons faire pareil. Le sel que le Seigneur nous demande de répandre autour de nous n'est pas compliqué, c'est simplement l'amour. L'amour pour les autres, l'amour pour ceux qui nous entourent. Dans notre société d'aujourd'hui, on te dira qu'il faut d'abord que tu t'aimes toi-même. C'est un beau principe. C'est ce qu'on appelle de l'égoïsme. J'ai souvent remarqué que si je me surveille le nombril, je ne vois plus rien aux alentours. Quand on m'apprend à jouer au hockey, on me dit « lève la tête parce que tu ne pourras pas voir ce qui se passe aux alentours ». Mais si je suis concentré sur mon nombril, alors je ne peux pas voir ce qui se passe autour, ni les belles choses, ni les moins belles. Je vais être concentré sur moi-même. Voilà ce que Jésus nous apporte. Le sel que nous avons n'est pas donné pour nous-mêmes, mais il est donné pour les autres. C'est notre regard tourné vers les autres qui nous permet d'avoir de la saveur. C'est le regard tourné vers les autres qui nous donne de la valeur. Oui, je sais, on est fatigué. Oui, je sais, il y en a qui abusent de nous. Et alors? La fatigue, j'ai seulement à aller dormir et je vais passer à travers. Il y en a qui vont abuser de moi alors qu'ils en abusent. Moi, je donne avec générosité. L'amour que je possède pour moi n'est pas pour moi uniquement, mais il est pour tous ceux qui m'entourent. Essayez-le, essaye-le, tu verras comment ça transformera ta vie. Tu verras comment donner de son sel te rendra encore plus savoureux,
te rendra encore plus agréable et te permettra de mettre autour de toi le bonheur. Alors, à bientôt et sois le sel du monde.